Voilà, donc nous revenons encore une fois. Donc j'étais en train de dire que notre point sur lequel nous allons débattre aujourd'hui, ça sera notre troisième point. C'est que la croix constitue la base de notre pardon. Il y a ceux qui se posent beaucoup trop de questions sur le pardon, c'est qu'en soi, qui mérite le pardon. Nous devons savoir une chose, que si l'autre fois, le pardon s'obtenait par les animaux, il fallait qu'on donne les animaux. Beaucoup de gens cherchaient toujours à avoir des animaux dans leur parcelle afin d'offrir pour recevoir le pardon. Autrefois, on recevait le pardon par le sang de bouc et de taureau, le sang de l'agneau. Mais ce que j'aime, depuis que la croix a existé, on a reçu le pardon, et pas seulement dans notre génération, même dans les générations qui viendront. La croix a été là pour nous donner l'accès au vrai pardon. Un pardon qui a été éternel pour nos âmes. Alléluia. Et c'est à la croix où le sang était versé. C'est à la croix où que Jésus nous a donné accès au Père. Pour que nous puissions avoir le pardon qui vient du Seigneur, il fallait que nous puissions croire en celui qui était sur la croix. Donc s'il n'y avait pas de croix, il n'allait pas y avoir de pardon. J'aime ça, pourquoi? Puisque je n'ai plus le temps d'aller chercher le taureau afin de l'offrir à un sacrificateur pour recevoir mon pardon. Une chose est certaine, c'est que celui qui a compris qu'il fallait payer quelque chose à la croix pour que moi, je reçoive le pardon. Alléluia. Et ce qui est vrai, c'est que la Bible dit que le sang d'Abel est en train de crier vengeance contre son frère. Le sang d'Abel crie vengeance tout le jour. Ce que j'aime, c'est que la réponse nous est donnée du sang de Jésus. Puisque le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Si tu veux comprendre vraiment ce que le sang de Jésus crie, nous allons lire quelque chose dans Luc chapitre 23, le verset 14. J'aime ça, pourquoi? Puisque le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus crie autre chose. Nous allons lire ça. Luc 23, et Chade Bladover. Luc 23, le verset 14, la Bible dit. La Bible dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Voilà. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Avant de toucher le verset, j'ai voulu que vous puissiez comprendre que cet homme n'avait pas de péché. Cet homme n'était pas coupable. Comme Abel qui n'était pas coupable, mais qui était tué par son frère Caïn. Lorsque nous lisons Luc chapitre 23, le verset 14, on nous dit vraiment qu'il était innocent, qu'il n'était pas coupable. Mais lorsque nous allons dans le verset 34, là, il y a le problème du sang qui revient. J'aime ça. 34, la Bible dit, attendez. Chada gladovera. Ulero gladovera monte glavira bash. Isubra dolevo la coriganti blata. E shako rabladogera manto bevori bash. Alléluia.
Alléluia. Marcos Sebrado Gena Satalu Libera. Nous allons prendre les versets 39. J'aime ça. Luc 23, 39, la Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. 40, la Bible dit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Toi qui subis la même condamnation. 41. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alléluia. Donc le voleur qui était là a compris qu'il était pécheur, puisqu'on ne peut pas parler du pardon sans pourtant parler de péché. Nous devons tous savoir que ce monde est rempli de péchés, même avant que Jésus-Christ arrive. Nous étions tous pécheurs en Adam. Et comme nous étions tous pécheurs en Adam, voilà pourquoi il fallait que quelqu'un puisse aimer le monde. Et nous savons tous que pour que nous puissions être rachetés, il fallait que nous puissions payer. Et qu'est-ce qu'on allait payer pour être rachetés? Aucune personne ne pouvait le faire. Aucune personne ne pouvait payer le prix. Aucune personne n'avait la révélation de monter à la croix et de payer le prix pour le monde entier. La Bible dit dans le livre de Romains que nous étions morts en Adam. Mais par un homme, la mort est entrée dans ce monde. Et par un homme, le salut est entré dans ce monde. J'aime ça, puisque même les voleurs qui étaient à côté, il a compris qu'il était rempli de péchés. Il était puni puisqu'il avait fait des crimes. Il avait des crimes. Et il a compris que s'il reconnaissait que cet homme qui était à ses côtés était un homme innocent, voilà pourquoi le pardon lui a été donné. Juste en reconnaissant que celui qui était à ses côtés était innocent. J'aimerais dire à quelqu'un que le sang d'Abel criait vengeance. Mais le sang de Jésus disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aime pourquoi, parce que le sang de Jésus, lui ne dira jamais vengeance. C'est un sang rempli d'amour, un sang rempli de divinité. C'est le sang qui a déclaré pour nous, Père, pardonne-leur. Un sang qui crie pardon. Même à la croix, il n'a pas voulu dire, tel m'a frappé, tel m'a dit tu es médecin, guéris-toi. Tel m'a dit toi tu as... Non, il n'a pas pensé à ça. À la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est qu'il fallait payer le prix. Et le prix qu'on a payé là-bas, c'était le prix du sang qui est éternel. Pourquoi? Voilà pourquoi lorsqu'un homme qui répondait au nom de Jean-Baptiste était au Jourdain, il a vu différemment. Les autres pouvaient voir quand l'homme de Jésus venait. Il voyait le charpentier qui venait chercher aussi son baptême. Mais quand Jean-Baptiste l'a regardé, Jean-Baptiste a vu l'agneau. Jean-Baptiste a vu quelqu'un qui venait avec 4 pattes. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a compris qu'il y a quelqu'un qui est de sa lignée, il y a quelqu'un qui est de sa famille, mais qui est différent des autres. Pourquoi? Puisqu'il a vu, pas avec les yeux de l'information, mais les yeux de la révélation. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a vu l'agneau à la place de l'homme, car l'agneau n'a jamais eu de pied, l'agneau a des pattes. Jean-Baptiste a vu l'animal, et Jésus venait, pas comme animal. En même temps, il venait comme homme et comme animal. Pourquoi Jésus-Christ venait au Jourdain? Il venait pour accomplir, puisque une fois, il y avait un prophète, il y avait un lieutenant, il y avait un général de Dieu. C'était le Josué.
Josué, Dieu l'avait demandé de mettre 12 pierres dans le Jourdain. Il avait placé les 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Mais la Bible dit, après avoir construit l'autel, Josué est passé. Il avait construit l'autel sans déposer le sacrifice. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas pu aller dans un autre endroit pour être baptisé. Il a jugé bon de venir toujours au Jourdain pour monter dessus l'autel. Alléluia. Comme l'autel n'avait pas de sacrifice, il fallait que Jean-Baptiste dise aux gens que l'autel que Josué avait laissé sans sacrifice, aujourd'hui, Jésus-Christ vient monter au-dessus comme le sacrifice. Et il est venu, il a reçu son baptême. Voilà pourquoi Jean-Baptiste ne l'a pas vu comme homme, mais il l'a vu comme animal. Il l'a vu comme brebis. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Puisque les autres animaux, le sang des autres animaux, n'ôtait pas les péchés, ça couvrait le péché. Mais celui qui est venu, le sang, son sang puissant, éternel, est venu pour ôter le péché. Alabrasa kanamaya. Et Dieu ne pouvait pas pardonner le monde. Puisqu'il n'y a aucune personne qui allait descendre, qui allait accepter de descendre sur cette terre et de boire la coupe de nos péchés. Qui pouvait accepter? Qui pouvait prendre la décision de descendre sur cette terre et de boire la coupe de nos péchés? Voilà pourquoi la Bible dit, dans Hébreux 12, verset 24, il dit, on peut nous lire ça? Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, 24. La Bible dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Donc il est le sacrificateur, il est le médiateur de la nouvelle alliance, et son sang parle mieux que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel est en train de crier vengeance, pour moi le sang de Jésus est en train de crier pardon, pardonne l'apôtre, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne mon père, pardonne ma mère. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel parlait ou criait vengeance, le sang de Jésus n'est pas venu pour crier vengeance. Il est venu pour que nous puissions recevoir le pardon qui est venu du ciel. Et c'est à la croix que ce sang est tombé. C'est à la croix que ce sang a crié complètement qu'il faut que nous puissions être pardonnés. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré la multiplicité de tes péchés, malgré la diversité de tes péchés, tu dois comprendre, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et le prix là, c'était le prix du sang éternel. Amen. Avance, Daddy. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi nous devons comprendre que tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, il faut que nous puissions comprendre que le pardon sera prêché dans un an. Il y a des gens qui oublient. Le pardon sera prêché dans un an seulement. C'est pourquoi une fois Jésus-Christ a pris la parole, il a vu les gens qui étaient derrière lui et il dit, dans Luc chapitre 24, le verset 46 à 47. J'aime ça, parce que Jésus quand il parlait, il faisait comprendre ce qui allait arriver. Luc 24. Luc 24, 46 à 47, la Bible dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. J'aime ça, quelqu'un qui dit aux gens que Jésus est ressuscité. Donc les paroles de Jésus sont comme une blague. Sont comme une blague, je répète bien. Le parole de Jésus, quand il le disait, il dit, je vais ressusciter le troisième jour. Les gens pensaient que c'était une blague. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a seulement Jésus qui est entré dans le tombeau, il est sorti du tombeau. Amen. Alléluia. Continuez. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. En son nom seulement. Et toutes les nations
à commencer par Jérusalem. En commençant par Jérusalem. Alléluia. Donc, il a prêché l'évangile. Et puis après, il dit aux gens que vous savez que le pardon de vos péchés et la repentance sera prêchée en mon nom. On ne prêche pas la repentance au nom de Jérubal. On ne prêche pas la repentance au nom de notre président. On ne prêche pas la repentance au nom de votre pasteur. Nous devons prêcher la repentance et la rémission des péchés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il a dit aux gens que ça doit commencer à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Puisque Jésus-Christ commençait toujours par faire quelque chose là où il était. Maintenant, ça m'étonne, il y a des gens qui se disent non, moi je jeûne encore et je vais aller démontrer la puissance quand je serai aux États-Unis. Qui t'a dit que tu vas aller aux États-Unis? Le temps que tu es à Kipushi, si tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu, fais-le à Kipushi d'abord. Commence par bénir Jérusalem. Commence par bénir l'endroit où tu es. Il y a ceux qui veulent toujours démontrer la puissance en dehors de leur contrée. Alléluia. Et Jésus leur a dit que vous allez prêcher dans toutes les nations la rémission des péchés et la repentance à mon nom. Puisque nous n'avons que notre nom, à part le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous savons tous que même dans l'ancienne alliance, pour que tu sois pardonné, il fallait qu'on déverse les sangs. C'est pourquoi Jésus-Christ lui aussi a compris. Il a accepté de verser son sang pour qu'il y ait pardon. Mais ce que j'aime, c'est que lui, il est entré dans les tabernacles éternels, tabernacle divin. Moïse avait vu juste la forme quand il était à la montagne. Il a copié ce qui était au ciel et il a reproduit ça sur la terre. Mais Jésus-Christ est entré dans les tabernacles, dans les lieux saints de saints, mais qui n'étaient pas fabriqués par le même homme. Ce que j'aime, c'est que quitter les lieux saints vers les lieux très saints, il y avait le voile. Et le voile était de couleur bleue. Et Jésus-Christ avait traversé ce voile-là. Comment est-ce qu'il avait traversé? Puisque lui, il était lui-même le voile. Donc, il a fait que nous puissions avoir accès aux lieux très saints sans pour autant dépenser beaucoup plus d'énergie. Lui-même, il s'est dépensé. Il a sacrifié son corps. Et c'est son corps qui était le voile. Et après avoir sacrifié son corps, il a dit, ce n'est pas tout. Je dois aussi sacrifier mon sang. Et quand il a sacrifié son sang, automatiquement, on a commencé à recevoir le pardon à cause de son sang qu'il a payé. Hier, j'ai dit que son sang était la dot. Mais ici, son sang est la base de notre pardon. Alléluia. Amen. J'aime ça puisque la façon de voir de Jésus est très différente. Et nous savons que là où il y a le pardon de péché, il n'y a pas d'offrande de péché. Mais vous allez arriver dans certaines églises, on est en train de faire payer les gens les offrandes de péché. Tu as péché, amène un cinquième. Tu as péché, amène l'offrande de péché. Est-ce que l'offrande de péché existe? Jamais. Là où il y a le pardon de péché, il n'y a pas offrande de péché. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'aucune personne n'a pris le courage de boire la coupe remplie de nos péchés. Un commentaire. J'ignore Kilimba qui dit mon apôtre in action, Daddy, I'm sick, just a miracle for me in this night. Yeah, receive your miracle. I declare, receive your fresh miracle in Jesus' name. Alléluia. Personne ne pouvait boire la coupe de nos péchés. Vous savez, quand nous péchons, Dieu est en train de mettre tout cela dans une coupe. C'est ce qu'il appelle la coupe de la colère de Dieu. Mais dans la coupe de la colère de Dieu, il fallait que quelqu'un puisse la boire. Pourquoi? Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui est venu. Il a dit, une fois, comme Abel, qui était aussi dans les jardins, dans les champs, Abel était en train de crier, oh m'a tué. Son sang criait, vengeance, vengeance. Mais une autre personne était aussi dans les jardins. Quand il était dans les jardins, c'était les jardins de Gethsemane. Lui aussi était là. Quand il priait, il a prié, il a prié. La sueur s'est transformée en sang. Il y a des gouttelettes qui étaient tombées sous la pierre, sous le rocher. Et puis il dit dans sa prière, Père, éloigne-moi cette coupe. Mais ce que je veux, c'est que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. C'est qu'il a
compris, il fallait qu'on boive. Il fallait qu'il boive quelque chose qui était dans la coupe. C'était la coupe de Dieu, la coupe qui renfermait la colère, le péché des gens. Donc tous les péchés étaient dans cette coupe-là. Donc qui pouvait prendre cette coupe-là? Voilà pourquoi la Bible dit, on a cherché au ciel. Personne n'y était. Personne n'y était. Même les anges ne pouvaient pas descendre. Même les diables ne pouvaient pas descendre. On a cherché au ciel. Il n'y a que l'agneau qui avait accepté. Et quand il est descendu dans les jardins, il dit, fais passer loin de moi cette coupe, mais je veux que ta volonté soit faite. C'est qu'il a compris que la volonté de Dieu était plus que toutes choses. Il a compris qu'il fallait toujours boire ce qui était dans la coupe. Et ce qui était dans la coupe, c'était mon péché, mes péchés, tes péchés. Toi qui me suis là, tu es dans des problèmes sérieux, tu es dans des péchés extraordinaires. Tu dois savoir une chose, il y a quelqu'un qui a bu tes péchés. Lui qui n'avait jamais péché, il a bu tes péchés. Voilà pourquoi la Bible dit, il a pris nos infirmités. Lui qui était juste, il s'est présenté comme injuste. Écoutez, les casiers judiciaires de Jésus étaient sans tache. Mais ton casier était rempli de crimes. Peut-être le temps que je te parle, tu m'entends. Tu as déjà abandonné ta femme. Tu as déjà abandonné ton homme. Toi, tu es un voleur. Tu es un escroc, tu voles au travail. Toi, tu es un pasteur qui fait des histoires. Tu es en train de me suivre. Malgré la grandeur de tes problèmes, malgré la multiplicité de tes péchés, tu dois savoir une chose, que tu dois revenir au pied de la croix. Car au pied de la croix de Jésus, il y a le pardon. Jésus ne voit pas la grandeur de tes péchés. Il a déjà payé le prix. Il a besoin que tu viennes avec un cœur humble. Oh, je vois combien de fois déjà le maître de notre Seigneur sont ouvertes pour recevoir les gens qui viennent. Toi qui m'entends, peut-être tu es dans la boisson, tu es dans l'impudicité, tu es dans l'hypocrisie, tu es dans les fétiches, tu es dans les vols, tu es dans l'ivrognerie. Toi qui m'entends, tu es en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Écoutez, malgré la grandeur de ton péché, tu dois savoir une chose, que Jésus-Christ t'appelle. C'est au pied de la croix où il y a ton pardon. Écoutez, l'autre fois, il fallait qu'on sacrifie un animal. Mais à la croix, Jésus a ouvert ses mains. C'était pour dire que j'appelle les nations qui sont à droite. J'appelle les nations qui sont à gauche. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a accepté de sacrifier sa vie. Il a payé le prix de son sang pour que toi, tu puisses recevoir le repos. Qu'est-ce que tu as comme fardeau? Qu'est-ce que tu as comme problème? Peut-être tu es malade. Tu es atteint de sida. Tu es atteint de cancer. Tu ne sais pas si tu vas abandonner ton péché. Tu es là, mais tu m'entends. Il y a ton enfant qui me suit. Mais toi tu es à côté, tu ne veux pas suivre. Mais tu entends, mais tu ne veux pas seulement regarder au téléphone. Bien-aimé, je vais te demander de comprendre ceci. Reviens au bas de la croix. Crois seulement que le pardon est facile. Lorsque tu crois au nom de Jésus, il a payé le prix pour toi. Il a déjà payé. Il a bu la coupe de tes péchés. Lui qui était sans péché, sans tache. Mais il a pris tous tes péchés, toutes tes iniquités. Et aujourd'hui tu es justifié auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé le prix. Je vais dire à quelqu'un, ne te dérange pas. Ne dis pas que non, c'est fini, Dieu m'a abandonné, Dieu t'a oublié, moi je suis ivrogne, moi je suis impudique. Non, ça s'appelle le fardeau. Viens au devant de Dieu. Viens au bas de la croix. Et Dieu va te donner de pardon. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le christianisme est l'unique religion qui a un sauveur crucifié, répandant un sang pour la rémission des péchés. Dans toutes les religions, aucun de leurs dieux n'a répandu le sang et n'a été crucifié. Aucun n'a été crucifié. Mais Jésus-Christ a donné sa vie. Il a accepté d'être cloué à la croix afin que son sang soit versé. Makashande.
À cause de son sang, j'ai reçu le pardon. Écoutez, qu'est-ce qui te complique? Qu'est-ce qui devient difficile pour toi? Peut-être tu ne sais pas pardonner. Écoutez, la Bible déclare, même quand vous priez, dites toujours, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Lui, Jésus t'a déjà pardonné. Lui, Dieu t'a déjà pardonné. Mais pourquoi tu ne pardonnais pas ta femme? Pourquoi tu ne pardonnais pas ton frère? Pourquoi tu ne pardonnais pas ta soeur? Pourquoi tu ne pardonnais pas ton pasteur? Peut-être qu'il y a eu des problèmes. Il y a même des hommes de Dieu qui se combattent eux-mêmes. À cause de tel a dit, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Il y a même ceux qui combattent, ceux qui prêchent sur Facebook. Écoutez, le mégabyte coûte combien? Ça ne coûte presque rien. Tu ne prêches pas, tu es seulement là pour combattre ceux qui prêchent. Puis si tu as écouté, on a dit ça. Et si tu n'as pas un cœur pour pardonner, tu peux demander aux gens de pardonner vos prochains. Ma soeur, toi qui m'entends, pardonne ton fiancé. Maman, pardonne ton mari. Mon frère, pardonne ta soeur. Tu ne peux pas prendre cette décision de dire, moi et toi, c'est fini, tu ne passeras jamais chez moi. Non. Si tu veux que Dieu te pardonne, commence par pardonner ton prochain. Pardonne ton prochain. Pourquoi tu gardes le même problème des années au cœur? Tu ne sais pas pardonner. Écoutez, le Dieu multidimensionnel t'accorde son pardon. Mais il te donne une condition. Pardonne d'abord celui avec qui tu es sur la terre. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur, pardonne ta maman. Peut-être ta maman a dit des choses sur toi. Mais rien ne vous séparera de ta maman. Ce n'est pas pour rien qu'elle est devenue ta maman. Elle est ta maman. Ce n'est pas un fruit des hasards. Dieu l'a fait comme ça. Elle est humaine. Elle peut faire des histoires. Mais pardonne ta maman. Mon frère, toi qui m'entends, tu as un problème avec ta femme. Peut-être tu me suis. Ne fais pas semblant, mon frère. Ne fais pas semblant, mon frère. Pardonne celui avec qui tu as des problèmes. Tu veux que Dieu te pardonne? Commence par pardonner. Combien de fois ils t'ont critiqué? Combien de fois les gens t'ont insulté? Et tu as pris des décisions de ne plus les causer. Est-ce que tu penses que les décisions que tu as prises là vont t'amener au ciel? Non. Tu ne peux pas entrer au ciel avec des problèmes dans ton cœur. Tu dois être libéré. Alors lui, Jésus qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es chargé de la colère. Tu es chargé de l'angoisse. Tu es chargé de la colère. Tu es chargé de la rage. Tu es chargé de problèmes. Pardonne tes frères. Pardonne ton papa. Pardonne ta maman. Pardonne ton voisin. Arrangez seulement. Qu'est-ce qui t'écoute quand tu arranges? Alléluia. Amen. Le christianisme est la seule religion où le Dieu a accepté d'être crucifié et de verser son sang pour la rémission des péchés. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est facile. C'est facile. La croix constitue la base de notre pardon. C'est à la croix que nous avons reçu le pardon. S'il n'y avait pas de croix, on n'allait pas être pardonné. Oh, j'ai béni le Seigneur puisque je suis pardonné. J'ai béni le Seigneur puisque je ne suis pas comme tout le monde. Je suis pardonné. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es pardonné mon frère. Tu es pardonné ma soeur. La croix a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix à la croix. C'est la croix qui est la base de notre pardon. J'ai déjà reçu le pardon. Pourquoi tu te condamnes mon frère alors que tu as déjà cru en Jésus? Tu te poses pour des questions. Tu n'es pas condamné. Tu as cru en Jésus. Tu sais Jésus. Crois dans tes prières. Tu es déjà pardonné. Et c'est le pardon qui déclenche un miracle. Une fois la Bible dit, il y a quelqu'un qui était paralysé. Et il a été déposé par les frères de sa famille. 4 frères. On l'a introduit par l'entrée, par le plafond, par le tôle, par le toit.
La Bible dit que Jésus-Christ n'avait même pas imposé la main. Il lui a dit seulement, tes péchés te sont pardonnés. Donc à cause du péché, tu peux tomber malade. À cause de la charge qui est dans ton cœur, tu ne veux pas te repentir, mon frère, tu peux tomber malade. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi, homme de Dieu, peut-être. Tu ne sais pas te repentir, que tu allais toucher à des histoires. Réponds-toi, s'il te plaît. Tu es là, tu es ma soeur, tu fais des choses. Tu es impunique, tu es dans les mariages, mais tu fais des histoires. S'il te plaît, réponds-toi. Jésus-Christ a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Il a besoin que tu viennes chez lui pour qu'il te donne le repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime ce que 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 dit. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 dit quoi? 1 Pierre 3, 18, la Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour tous les péchés. Christ aussi a souffert une fois pour tous les péchés. Lui juste pour les injustes. Ah, maman. Donc Christ était juste pour les injustes. Qui pouvait souffrir pour les injustes si ce n'était que Christ? Hein? Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Donc tu ne peux pas arriver à Dieu tant que tu n'es pas purifié. Tant que tu n'es pas sanctifié. Oui. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Quant à l'esprit. La chair est morte, mais l'esprit a reçu la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui crois en Jésus, tu es ressuscité en esprit. Alléluia. Amen. Et j'aime ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu penses que si tu travaillais aux savonneries, tu seras saint. Non. Travailler aux savonneries, tu ne seras pas saint. Pour être saint, même quand tu te laves normalement, il faut toujours utiliser un savon. Voilà pourquoi, même quand tu es dans la présence de Dieu, si tu ne demandes pas vraiment le sang de Jésus, tu passes ton temps pour rien. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Et Dieu est prêt pour te laver de tes péchés. Et Ésaïe a démontré cela. Ésaïe 1, le verset 18. Il a démontré cela. Que Dieu est prêt de nous les pardonner. Ésaïe 1, le verset 18. Ésaïe 1, 18. Yahweh. La Bible dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme de la cramoisie, si vos péchés sont comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ils deviendront comme la laine. Ça, c'est Dieu qui parle au travers de son prophète Ésaïe. Donc, ne dis pas que non, moi j'ai tué 5000 personnes. Écoutez, c'est facile que tu sois pardonné. Alléluia. C'est facile que tu sois pardonné. C'est facile que tu sois pardonné. Amen. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un que le mains de notre Père sont ouvertes pour te recevoir. Tu as péché, tu fais des choses qui sont inexplicables, mais tu dois savoir que Jésus-Christ te pardonne. Et il ouvre ses mains pour te recevoir. S'il te plaît, ouvre ton cœur là où tu es. Sois humble, viens au bas de la croix et reçois ton pardon. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Shalom bros. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega.
Yahweh, Alpha et Omega. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Proverbe 28, le verset 13 jusqu'à 14. J'aime vraiment ça puisque c'est un verset clair. Proverbe 28, 13 à 14, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions celui ne qui prospère cache point. ses transgressions ne prospère point. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu caches tes péchés, lorsque tu prends certains péchés comme des péchés chéris, tu dois te rendre compte que tu ne prospéreras jamais. La prospérité dépend de la libéralité de tes péchés. Quand tu libères tes péchés, quand tu les confesses, là tu peux prospérer. Et le verset 14 dit quoi? La suite. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ne confesse pas seulement le péché. Répands-toi. Il y a des gens qui oublient que la confession est différente de la repentance. La confession, c'est dire ce que tu as fait. Mais la repentance, c'est d'abandonner ce que tu fais. Abandonne les péchés que tu as confessés. Tu es toujours dans le même problème puisque tu confesses au lieu de te repentir. Répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur, répands-toi ma maman, répands-toi mon papa, répands-toi homme de Dieu. Quand tu te répands, tu vas te rendre compte que même le péché, même la maladie qui était en toi part. Le péché finira par disparaître. Puisque la confession n'annule pas la maladie. Mais la repentance nous amène à la guérison de l'âme. Alléluia. Amen. Et tellement que Dieu est bon, il te donne l'opportunité de te repentir. Répands-toi. Alléluia. Amen. Et j'aime beaucoup ça. Et je vais donner un quatrième point que la croix est en train de faire. Bientôt là, nous allons prier. Ne dis pas seulement Alléluia. Écris un commentaire. Lorsque ton message t'arrive, lorsqu'un message arrive, écris un commentaire. Écris quelque chose. J'ai besoin de commentaires. Jean-Jacques nous a dit Amen. Ben Mong a dit Power. Que Dieu vous bénisse. Écrivez quelque chose. Le message est pour toi. Le message est pour celui qui est à côté qui fait semblant de suivre ce message. Dis-lui que pourquoi tu fais semblant. L'apôtre est en ligne. Suis-le. Il y a un message pour toi. Répands-toi ma soeur. Et je vois une soeur qui est endormie. Elle fait semblant de dormir. Elle est à côté de sa soeur qui est en train de suivre. C'est là. Elle est en train de répondre des messages sur WhatsApp. Et sa soeur qui est en train de lui dire pourquoi tu ne suis pas. Elle s'est dit non, moi je n'aime pas le message de péché. Le message de repentance. Ma soeur, l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Tu es allongé sur le lit. Tu es encinglé. Tu entends ce message. Tu es encinglé. Tu es allongé sur ton lit. Et tu as un téléphone de marque Samsung. Je te vois encinglé. Et tu as déjà mis comme de la poudre sur tes joues. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que ce message te concerne. Répands-toi. Malgré le péché que tu caches, Jésus-Christ vient. Il te dit, tu as l'occasion de te repentir. Et tout ce que tu as comme fardeau vont disparaître. Alléluia. Amen. Le quatrième point qui fait la croix, c'est que la croix, c'est renoncer à soi-même. Il y a des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce que renoncer à soi-même? C'est qu'en soi, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que renoncer à soi-même. Donc, renoncer à soi-même, c'est faire passer Christ en première position. Alléluia. Amen. Je répète bien. Renoncer à soi-même, c'est faire passer Christ en première position. Donc quand tu fais passer Christ, quand tu fais passer Dieu en première position, c'est ça, renoncer à soi-même. On peut lire ça rapidement dans
Donc Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 11. Juste lire. Il y a quelque chose. Philippiens 2, 3 à 11. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Tu as sauté quelque chose. Ne faites rien par esprit de parti pris. C'est ça? Ici, on a... Dans la version on écrit par esprit de parti pris. Ou par vaine gloire. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Donc il faut commencer à regarder les autres comme ils sont au-dessus de vous-même. Donc s'il vous plaît, bien-aimés, vous devez être humble. Hein? Regarde les autres comme au-dessus de vous. Quand tu regardes quelqu'un, tu dis, ah non, il est au-dessus de moi. Accepte la grâce que l'autre a. Si tu n'acceptes pas la grâce, tu es orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Dis, non, moi je ne peux pas le suivre sur Facebook à Tazobelea. Non. Utabakia pas vile. Utabakia pas vile. Utabakia pas vile. La Bible dit, regarde l'autre comme supérieur à toi. C'est ça l'humilité. Oui. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà. Considérez les intérêts des autres. Par exemple, quelqu'un vient te voir et dit, je suis malade, mais prie pour lui pour qu'il soit en bonne santé. Toi, tu veux seulement qu'il te donne l'argent pour prier pour lui. Tu ne sais pas, tu ne peux pas voir seulement sa condition, ses intérêts. Il y a des gens qui ne voient pas les intérêts des autres. Ils voient seulement leur propre intérêt. Vois les intérêts des autres. Tu peux payer un téléphone à quelqu'un. Tu peux donner un service à quelqu'un. Tu peux donner un emploi à quelqu'un. Pourquoi tu vois toujours tes propres intérêts? Pour engager quelqu'un, il faut que tu demandes de l'argent. Tu ne peux pas le faire gratuitement. Alléluia. Amen. Continuez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On commence maintenant à donner les sentiments là. Hein? Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu. Écoutez, lui Jésus-Christ, il était là en forme de Dieu, mais il n'a pas pris ça. Il n'a pas regardé cela vraiment comme une proie arrachée. Kama ni wetu leo unakuwa tu kama ni commandant wa nini? Hein? On te nomme comme général à Kipushi. Hein? Colonel à Kipushi. Shutaisha mabibi ya bantu. Avance, Daddy. Il y a des gens qui ne cherchent jamais à être humbles. Lorsque tu deviens seulement gouverneur, qu'est-ce que tu ne feras pas? Tu deviens seulement président, qu'est-ce que tu ne feras pas? J'ai même demandé à un frère, j'ai dit, frère, si par exemple on te donnait aujourd'hui 10 000 $, tu feras quoi avec? Et le frère m'a répondu, non, Daddy, quelque chose déjà, on va écrire à la télé mes condoléances, parce que je vais mourir. Tu vas mourir pourquoi? Il va prendre la vie, je vais mourir. Alors j'ai compris. Alléluia. Donc il faut comprendre que ne cherchez pas à être orgueilleux. Soyez humble comme Christ l'a été. Ça dit? Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de lui-même et de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Donc, et ayant paru comme un simple homme. Et ayant paru comme un simple homme. Soyons simples, bien-aimés. Soyons simples. Même dans les messages que nous prêchons, soyons simples. Tu vas voir quelqu'un, il vient avec des thèmes très compliqués. Le dragon rouge. L'apocalypse d'Apocalypto. Non, mon frère, même dans les thèmes, prenons des thèmes qui sont simples. L'évangile est simple et puissant. Sois simple. Même dans la façon de vivre avec les autres, sois simple. Tu vois quelqu'un, au lieu de donner seulement une prophétie là, il parle en langue, si c'est pendant 30 minutes, et puis tu donnes une prophétie, dis. Ça c'est déranger les gens. Hein? Soyons simples comme Jésus. Donc s'il faut libérer les messages, ou piquer tout pas on libère les prophéties. Non! Soyons simples, soyons simples. Lorsque la grâce est là, ne forcez rien. Le message doit être simple, l'évangile doit être pur et simple. Jésus-Christ était simple.
Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai déjà remarqué cela. Tu vas voir des hommes de Dieu, ils veulent toujours entrer à l'église. Seulement quand on dit, c'est l'adoration. Là, ils se préparent pour entrer. On dirait comme Mobutu. On a des tenues pour lui, il y a des sacs, des bibles ici, et le micro à gauche et le micro à droite, et puis il entre avec 6, 7 personnes derrière. Non, mon frère. Tu ne peux pas seulement entrer avec les autres. Sois simple, sois humble. Il s'est humilié lui-même, Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc vous devez comprendre que Dieu élève ceux qui sont humbles. Dieu n'élève pas ceux qui sont orgueilleux. Tu vas croiser quelqu'un qui est orgueilleux. Il se croit toujours au-dessus des autres. Lorsqu'il veut suivre le message des autres, il voit seulement le message, il dit c'est elle. Non, ce sont nos petits. Écoutez, depuis que toi tu es grand, tu as déjà fait quoi? Tu es grand, tu as déjà fait quoi? Nous sommes appelés à être ensemble pour gagner les âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix, c'est renoncer à soi-même. C'est pourquoi j'étais en train de dire, vous allez les remarquer même dans Luc chapitre 14, 25 à 27. Hein. J'aime ce conseil que Jésus-Christ a donné aux disciples. Luc 14, 25 à 27. 27, la Bible dit, Uh-huh. des grandes foules faisaient route avec Jésus. Imaginez-vous, de grandes foules faisaient route avec Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ était dans le véhicule? Non. Il marchait aussi, Oui. l'humilité. Il se retourna et leur dit, Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, et s'il ne hait pas, donc c'est le verbe haïr, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Jésus-Christ disait cela. Il ne demandait pas de haïr le papa, donc de les abandonner, pas les abandonner. On ne dit pas d'abandonner le frère, d'abandonner le père, pour bien vous expliquer. Quand il dit les haïr, c'est-à-dire, donc la première des choses d'abord, ça doit être Dieu. Et puis les frères après. Il ne faut pas les abandonner. Même ta propre vie, tu dois d'abord l'oublier. Donc d'abord Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Si tu n'abandonnes, si tu n'aimes pas ton père, donc tu vas voir quelqu'un, donc il est là, tellement il aime beaucoup son père plus que Jésus. Il aime beaucoup sa femme plus que Jésus. Même pour donner une offrande, il dit d'abord non, je dois d'abord payer à ma femme. C'est bien, tu dois payer à ta femme, mais il y a ces comptes qui sont vide. Quand tu iras au ciel là, ta femme va te donner l'argent. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand on dit non, offrez. Vous êtes en train de mettre l'argent dans votre compte. Il dira non, je dois d'abord donner à ma femme. Ok, ta femme devient Airtel Money. Hein? Ok, quand tu vas donner à ta femme, hein, tu ne donnes pas à l'église. Mais quand tu seras au ciel, dans ton compte, il y aura quoi? Puisque tu ne fais d'abord rien à l'église. Tu n'es même pas protocole. Tu ne fais rien à l'église. Même à l'église, tu n'offres pas. Hein? Dans ton compte, il y aura quoi? Peut-être en vous cachant là, vous pouvez penser que nous sommes en train de blaguer. Il faut vous dire la vérité. Lorsque tu ne donnes pas, tu ne récolteras pas. Celui qui ne sème pas ne récoltera jamais. Alléluia. Amen. Il faut que Jésus-Christ puisse être le premier. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans Acte 4, Acte 5, 19, verset 29 aussi, vous allez vous rendre compte que les apôtres, Pierre, Jean et les autres apôtres, quand ils étaient arrêtés, on les a frappés de verges, ils ont pris la décision de répondre ceci. Ils ont dit non, non. Est-ce qu'il faut entendre les hommes ou il faut entendre Dieu? C'est que la priorité de quelqu'un, d'abord c'est Dieu. Ils ont jugé pour entendre Dieu. Mais il y a des gens qui décident toujours. Ils veulent entendre d'abord les hommes qu'entendre Dieu. Même pour prendre des décisions. J'aimerais même dire à certaines personnes qui prennent les hommes de Dieu comme leur pneu de réserve. Lorsque tu as, on ne te voit pas. Lorsque tu as des problèmes, tu deviens maintenant ami des hommes de Dieu pour trouver des solutions. Oui, on sait que tu es escroc.
Tu ne fréquentes jamais les hommes de Dieu tant que tu as un boulot. Le temps que tu es licencié, tu commences maintenant à aller à l'église. Hypocrite. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il y a des gens qui sont des tombeaux blanchis. Ils vont toujours vers les hommes de Dieu les temps qu'ils sont en crise. Mais quand ils ont quelque chose, ils passent leur temps dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des hôtels. Et lorsqu'ils tombent malades, ils veulent vraiment que les hommes de Dieu commencent même à jeûner pour eux. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois renoncer à toi-même. Laisse que Jésus soit le premier dans ta vie. Avant toute chose, d'abord Jésus. Alléluia. Amen. Avant toute chose, d'abord Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, portez votre croix. Tu ne peux pas devenir disciple de Jésus sans porter la croix. Porter la croix, c'est-à-dire oublier certaines histoires et suivre Jésus-Christ. D'abord Jésus. Tu dois porter ta croix. Tu veux qu'on jeûne pour toi. Tu veux qu'on prie pour toi. Tu veux qu'on lise même la Bible pour toi. Tu veux qu'on te prêche. Tu veux qu'on offre même pour toi. Bien-aimé, quel genre de disciple tu veux devenir? La Bible dit, allez et faire de toutes les nations des disciples. Les enseignants, c'est ce que je vous ai enseigné. Toi, tu ne veux rien faire et tu veux déjà devenir. Tu dois payer le prix. Porte ta croix. Pourquoi tu t'appelles chrétien sans marcher avec la croix? Il n'existe jamais de chrétien sans croix. Porte ta croix. Voilà pourquoi il a dit que personne ne pouvait devenir mon disciple sans porter la croix. Jésus-Christ a porté sa croix. Toi aussi porte ta croix. Il y a ceux qui veulent toujours apparaître au lieu d'être. Porte ta croix. Tu es appelé à devenir grand. Tu es appelé à devenir président d'homme. Tu es appelé à diriger ce pays. Tu dois porter ta croix. Alléluia. Amen. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Ce que tu fais sur la terre te sera récompensé au ciel. Tu as bien entendu ces messages. J'ai donné les 2 points que la croix fait. La croix est notre base du pardon. Et la croix, c'est renoncer à soi-même. Renonce à toi-même. Tu servais Dieu, tu as déjà abandonné. Où est le premier amour? Tu pouvais lire la Bible. Où est le premier amour? Aujourd'hui, tu n'as même pas de Bible dans ta maison. Écoutez, qui pouvait imaginer qu'on allait fermer les églises, qu'on allait fermer les écoles? C'est parmi les signes qui montrent qu'il reviendra comme un voleur toujours. Prépare-toi. Tu viens de m'entendre. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alors je vais demander à quelqu'un qui veut aujourd'hui prier avec moi. Peut-être tu as honte d'écrire un commentaire. Et tu me suis. Peut-être tu me suivras en rediffusion. Tu es en dehors du continent de l'Afrique, dans n'importe quel pays. Écoute. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui je t'accepte. Aujourd'hui je t'accepte. Comme mon seul Seigneur et mon Sauveur. Comme mon seul Seigneur et Sauveur. J'accepte que je suis pécheur. J'accepte que je suis pécheur. Et je sais que tu as versé le sang sur la croix. Et je sais que tu as versé le sang sur la croix. Pour le pardon de mes péchés. Pour le pardon de mes péchés. Je te demande. Je te demande de me pardonner. De me pardonner. Et laisse-moi. Et laisse-moi marcher dans tes pas. Marcher dans tes pas. Laisse que je sois. Laisse que je sois ton disciple. Ton disciple. En te craignant. En te craignant. Et en te suivant. Et en te suivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue, bienvenue dans le royaume. Vous qui venez d'écouter le message, vous êtes le bienvenu dans le royaume. Vraiment, aujourd'hui, c'était le 4e jour
du même message, la prédication de la croix. On a donné les 2 points. Et pour ceux qui veulent vraiment contribuer à la construction du nouveau temple, nous allons mettre le coordonnées là-bas. Vous allez nous rejoindre facilement. Nous ne sont pas compliqués. Le même numéro qui sera écrit là-bas pour le Airtelman, c'est le même numéro qui est utilisé en appel direct et sur WhatsApp. Nous allons mettre aussi certaines coordonnées. Si vous voulez nous joindre par email et autres, vous pouvez facilement nous atteindre. Que mon Dieu vous bénisse. Demain, on se voit. Demain, on se retrouve encore à partir de 20h juste, heure du Katanga. Nous serons vraiment dans un message bien puissant, bien précis qui va se passer demain encore sur Facebook. Et ceux qui nous suivent sur YouTube, bientôt. Le message aussi sera bientôt posté sur YouTube dans quelques minutes. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.